ivoiremixdj.com. Aujourd'hui, il n'y a pas astuce. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous raconter une histoire. Et ça me fait mal parce que si je vous raconte une histoire aujourd'hui, c'est que je veux que vous soyez les juges en fait de cette histoire. Parce que j'ai déjà raconté l'histoire à beaucoup de personnes. Et puis, il y en a qui ne m'ont pas cru. Il y en a comme s'ils m'ont cru, tu vois. Mais il y en a qui ne m'ont pas cru. Ce qui fait mal, c'est que j'ai raconté l'histoire à mes amis. Hein? Mes amis. Hein? Ils m'ont pas cru. Il m'a dit ça, hein. J'ai ri même. J'ai pas cru. J'ai même raconté l'histoire à mes amis camerounais, les malous. J'ai raconté l'histoire à mes amis camerounais, non? Hein? On me dit non, Jean. Bon, attends, tu vois, ils m'ont dit de ces choses. Bref. Même mon propre ami, enfin, mon ami, au moins champion et puis Angelo, lui, d'habitude, tu vois, d'habitude, quand Angelo c'est un gars bien. Quand lui, il te croit, il te croit. Quand il ne te croit pas, il ne te croit pas. Tu vois, il te dit, ben, il ne te croit pas. Tu vois, j'ai raconté l'histoire plusieurs fois. Et il m'a dit, tu sais quoi? Je te crois. Tu vois, c'est une histoire où il m'a dit, je te crois. C'est un veille, mon gars. Peu. Il a cru. Enfin, il sait, pour lui, quoi. Pour lui, il sait qu'il a cru, mais bon. Moi-même, dans mon âme et conscience, là, vraiment... Écoutez bien ce qu'il raconte, là. Écoutez bien l'histoire qu'il raconte, là. Moi, peut-être c'est moi qui suis trop bizarre, tu vois. C'est moi qui n'aime pas écouter. Non, mais franchement, il m'a même. Je pense qu'il m'a dit, il m'a. Chacun va juger. C'est à moi que ça arrivé. Je rappelle, c'est à moi que ça arrivé. C'est pas à vous. Moi, j'étais présent. Les gens qui étaient là étaient présents. Les gens ont vu. J'ai donné les noms de ces gars-là. Tout, tu vois, non? J'ai donné les lieux, l'endroit, tout ce qui s'est passé. J'ai donné tous les détails. C'est moi. C'est moi. Tu vois, c'est à moi que c'est arrivé. Donc, vous allez voir. Vous allez déduire si je mens, mais si je ne mens pas. L'histoire est un peu longue. C'est chic. L'histoire est un peu longue. Je n'ai pas trop traîné. Angelo, Black Stage. Nouveau son d'Angelo. Joyeux anniversaire à Momo Euro. Et mon anniversaire à moi arrive. Pour l'instant, c'est Momo Euro. Joyeux anniversaire à toi. Angelo, Black jamais égalé. Les gars comme moi, t'as gagné comme ça là-bas, point là-bas, tu es tiré. Yalelo, toko ninge salelo, yo, zabalelo. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Une histoire vraie, hein? Même si vous ne me croyez pas. Ceux qui ne me croient pas, c'est ça. C'est que l'histoire est vraie. 2004, bien avant que je vienne aux États-Unis. Je pense que la moitié de cette histoire serait d'écouter ses parents, en fait, d'écouter les parents. Mais j'avais un motif. Je dis, j'avais une grande excuse pour ne pas écouter ma mère ce jour-là. Ma vieille voulait qu'on aille à l'église. Elle dit non, genre, je m'en vais je viens aux États-Unis, il y a beaucoup de gars qui ne veulent pas que j'aille les sorciers à gauche et à droite. Donc il faut qu'on aille à l'église. On va prier pour moi. Et tout. Le problème qu'il y avait, c'est que l'église où on partait là, c'était un pasteur nigérien, un Igbo. Et pour moi, c'était un pays, c'était un menteur, un voleur. Et je répète et confirme qu'aujourd'hui, pour moi, c'était un voleur. Tu vois? Mais je ne sais pas pourquoi ma vieille croyait en ce gars. C'est un gars, genre, matin, il vient, non? C'est-à-dire, on va faire la messe. Dans la messe, il y a au moins 4 quêtes. On fait la quête là, 4 fois. 4 fois, on fait quête. Au moins, il est midi, on va rentrer à la messe. C'est là que la révélation soudaine et subite de Dieu. Disons, on n'a qu'à faire une quête parce que vraiment, et puis il dit les prières qu'on doit donner. Donc, je trouvais que ça m'énervait, tu vois. Hein? Et puis en plus, lui, il fait messe du lundi au lundi. 6h du matin à messe. Quand il vient du travail à messe à 18h. Non, mais tout est exagéré. Ah, Joe, je ne voulais pas partir.
Et ma fille voulait sauver toute la famille pour partir. Moi, je ne voulais pas partir. Donc, j'ai trouvé astuce. C'était quoi? Quand je jouais de basket, j'allais jouer au basket avec mes amis. Mon ami Romaric Gossé. Tapez sur Facebook Romaric Gossé. Si vous ne me croyez pas, allez demander à Romaric. De Romaric Gossé avec mon ami Roland Kouakou. Donc, on allait jouer au basket à Angers. Et on a joué jusqu'à 19h. Parce que la messe commençait à 18h. Je me suis dit, comment 17h30, la vie, elle me chercher jusqu'à. Elle est partie sans moi. Tu vois, si elle vient craquer, c'est qu'elle veut dire, elle a dit. Elle a dit, elle est partie. Maman, si tu regardes cette vidéo, je m'excuse. Je t'ai raconté cette histoire à moitié. Je t'ai pas raconté toute l'histoire. Papa, je t'ai pas raconté l'histoire non plus. Donc, si tu regardes la vidéo, voici ce qui s'est passé avant que je ne vienne. Peu importe, les Camerounais, les merdes qui ne me croient pas. Donc, voilà ce qui s'est passé. Après le basket, on est venu à la maison. Moi, Romaric, Roland. Et il y avait trois petites, bien patates, que genre, il y avait une petite que Romaric voulait gérer. Et j'ai oublié son nom, pas j'ai mentir. Il y avait une autre que Roland voulait gérer. Et puis il y avait une troisième que bon. Je me suis dit que c'est elle qui reste. Et je les avais parti. Genre le dernier, tu vois, le dernier truc. Le problème c'est que j'ai même pas eu le temps de la gérer, mais je suis venu. Donc les trois gars sont venus, genre dit au revoir, dernière fois d'aller me voir, tout et tout. Donc je vais me laver, tout et tout et tout. Maintenant on doit aller accompagner les filles. Pratiquement 20h. Donc on quitte Angers à Stade 2. Pour ceux qui connaissent Angers, et voici comment ils donnent les détails. Quand tu tournes vers Petro-Ivoire et que tu te rends au terminus d'Angers, 82-83, Petro-Ivoire, non? Ça, on termine d'Angers. Entre le terminus d'Angers et Petro-Ivoire, il y a un carrefour. Au carrefour, là, à ta gauche, au carrefour, là, il y a un maquis. Il y avait un maquis qui donnait dans le temps. Tu vois, qui donnait. Qui a commencé à donner, mais quand il y avait couvre-feu, le maquis marchait très bien. Voilà. Maintenant, le carrefour du maquis, tu mets au carrefour du maquis, le maquis doit être à ta droite. Le terminus va tout droit. Si tu vas tout droit, là, c'est le terminus, là. Donc, si tu passes par là, tu prends le carrefour, là, le maquis à ta droite, il y a un autre carrefour devant, et puis après le carrefour, il y a une barrière. Et à ta barrière, la gauche, c'est Star 2, c'est où nous on habite, le quartier où on habite. Donc moi, je sors de Star 2, je suis en train de venir vers le maquis. Donc on va prendre le premier carrefour avant d'arriver au carrefour du maquis. Regardez bien les lieux, hein. Si vous prenez les gars de Star 2, je crois que vous savez de quoi je parle. Les gars de Angers savent de quoi je parle. Donc on a les go. Moi, je suis devant. Je suis à la droite. Tu vois, on a au carrefour, là, je suis là-haut, on marche là-haut pour arriver on s'en va au carrefour, là, du maquis. On n'est pas encore arrivé au maquis. Dans le carrefour d'avant. Donc, je marche avec la première go, là. Je marche et en train de causer. Romaric est derrière moi avec une autre go. Avec la go avec qui il veut parler, là, il est derrière moi, il cause. Et donc, en fait, on s'est un peu séparés pour pouvoir avoir un peu d'intimité, les petits, tout ça, on marche. Roland, lui, la côté est de l'autre côté de la route pour pouvoir parler à sa petite. Donc, il est de l'autre côté de la route, il lui parle à elle, ils avancent. Il était un peu devant moi. Ils avancent, même cause de la petite, c'est comment tout et tout et tout et tout. Et à cette époque-là, j'avais un téléphone, le dernier Samsung qui vient de sortir. Genre, à cette époque, c'était un double écran. Et puis, c'était écran couleur, en dehors, l'écran couleur, double écran Samsung. Donc, il était en G. Et puis, je marchais à la petite, tout ça, on causait. Et juste à ce carrefour, avant d'arriver au maquis, il y avait un gars qui était arrêté un peu dans le fond. Tu vois, il y a une boutique à ce carrefour d'ailleurs, il y a une boutique. Donc, il y a un gars qui était arrêté là. Et puis mon téléphone a sonné. Quand mon téléphone a sonné, j'ai regardé le numéro, c'est le numéro de téléphone de Jean-Martial Yassé, mon cousin, qui était en France en ce temps-là. Donc il appelait pour me demander comment j'allais venir, qu'on appelle l'élève d'ailleurs. Donc, le duc aussi était là-bas, Karim Tal. Donc les deux m'appelaient pour savoir à quel moment j'allais arriver sur Paris, peut-être qu'ils allaient passer me voir, mais est-ce que j'avais fait escale à Bengue, tout ça, tout et tout et tout. Donc, ils m'ont appelé, le téléphone a sonné, déjà mon téléphone, et puis, donc, on est dans le noir, il fait nuit, il est pratiquement 20h. Donc l'écran bleu là était fluorescent, donc les gars pouvaient voir, bref, dans le noir. Donc j'ai vu, Jean-Martial décroche, la petite à côté de moi. Je dis, allô Jean-Martial, toi, ça va, tu vas bien, oh, écoute, je te rappelle. Eh bien, rappelle-moi, je ne sais pas si j'ai dit rappelle-moi, j'ai dit je te rappelle. Et puis il a raccroché. Au moment où je raccrochais là, le gars qui était arrêté au carrefour, il est venu me voir. Il est venu après, il me dit, mon petit, quand tu finis là, donne-moi le téléphone. J'ai dit, hein? C'est-à-dire que pour moi, le gars qui parlait, je le connaissais parce que je connais tout le monde au quartier. Je connais tout mon quartier. Puis le maquis qui donnait, il y avait du monde là, et le monde qui était là. Le maquis avait le monde qui était en train de fêter.
pété, il y a le bruit, tout ça, tout le monde était là. Puis dehors, en dehors du maquis, il y a des gars qui vendent soukouya, il y a des gars de cabine téléphonique, tout le monde était là. Donc pour moi, c'est quelqu'un que je connais qui est en train de me faire une blague, qui est en train de faire une joke, tu vois. Je dis, je regarde le gars, je dis quoi? Ah, tu vois, je dis, oh, tu vois, non, c'est pas tous les gens à ça, je te rappelle, mais rappelle-moi après, peut-être dans 20 ans, mais on est en train d'accompagner les petites. Tu vois, ça me dit, d'accord. Le gars me dit, donne-moi le téléphone. Je regarde le gars. Et puis là, il a voulu attraper ma main. C'est-à-dire, ma main droite, il voulait attraper. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'il voulait, mais il a attrapé ma main. Puis il s'apprêtait à mettre quelque chose juste sur mes côtes. Parce que il a tapé sa main, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Donc quand il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Quand il a dit, qu'est-ce qu'il y a là? J'ai vu maintenant qu'il avait une arme en main. Donc il a attrapé ma main, c'est l'arme qu'il voulait mettre sur mes côtes. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis j'ai vu l'arme. Maintenant, apprêtez-vous. Parce qu'à cette partie-là, tu vois une arme, tu vois quelqu'un que tu ne connais pas. Cette partie-là, c'est comme si, je ne sais pas si tu avais déjà été en danger, mais quand tu es en danger, c'est comme si le monde autour de toi s'arrête. C'est-à-dire que je n'ai même pas pensé à où était Romaric qui était derrière moi, où était Roland qui était juste de l'autre côté, où était même la go qui était à côté de moi. Donc jusque-là, je ne sais pas encore, c'est-à-dire que c'est à la fin de l'histoire qu'on allait voir un peu où ces gens étaient. Donc essayez de comprendre l'histoire. Donc le gars, il essaie de mettre l'arme sur mes côtes, je tape son arme, je dis mais... J'ai tapé sa main, puis je me suis rendu compte de l'arme en fait. J'ai tapé sa main, je dit mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis j'ai vu l'arme, je dis hey, tu vois. Et puis il a commencé à être plus agressif. Donc le truc là, pause. Une fraction de seconde, une histoire, retournant en arrière. Il y avait une histoire qui traînait au pays, comme quoi il y avait un gars qui était allé au Black Market. Black Market, c'est un marché noir en Côte d'Ivoire. C'était un quartier un peu plus dangereux. Et l'histoire disait qu'il y avait un gars qui venait acheter un téléphone là-bas. Et puis un gars qui voulait le braquer pour lui dire donne-moi ton téléphone. Et puis quand le gars l'a braqué pour lui dire donne-moi le téléphone, lui il s'est dit aïe, je viens à peine d'acheter le téléphone. Toi tu veux prendre le téléphone. Ce qu'il a fait, il a jeté le téléphone. Puis le téléphone s'est caché. Et tout le monde avait l'habitude de se moquer de cette histoire-là. Tu vois, c'était un peu drôle. Mais on ne sait pas qui c'est, si on l'a tué après, si on l'a pas tué après. Revenons à l'histoire. Donc à cette partie, il m'a dit, donc ton téléphone, puis j'ai remarqué l'arme. L'histoire est partie dans ma tête, genre en clip. Je lui donne le téléphone, il me tire dessus. Je ne sais pas, tu vois, j'étais un peu, genre, qu'est-ce qu'il y a? Mais je me suis dit, le quartier là, il y a du monde autour de moi. Je connais tout le quartier. Il ne peut pas me tuer là, il ne peut pas me tuer. Il connaît tout le quartier. J'ai qu'à crier un peu, seulement attraper n'importe qui, ils allaient me défendre. Donc ce qu'il a fait, il a jeté le téléphone. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il s'approchait de mon frère. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il a jeté le téléphone. Donc quand j'ai jeté le téléphone, j'ai vu la batterie est partie d'un côté, le téléphone est parti d'un côté. Le gars s'est énervé. Quand il s'est énervé, il a dit, ah bon? Quand il a dit, ah bon, il a chargé son arme. Il a mis sa main sur le côté, et puis il a chargé, bra bra. Quand je dis bra bra, parce que moi je m'étais dit, en fait ce que je me suis dit, c'est que quand j'ai vu l'arme, je me suis dit, c'est un pistolet en plastique. Pour moi, je me dis, non, le gars il est en train de me veiller. Tu vois, il est en train de me veiller, tu vois. Donc il a tellement chargé avec bra bra, j'ai vu l'étincelle, l'éclair sorti du flingue, je me suis dit, oh shit, je suis foutu. Comme je dis, je suis foutu, non? En fait, je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire, qu'elle a changé là, et puis elle a mené sa main comme ça là. En fait, j'ai regardé la trajectoire de sa main, je sais pas. J'étais perdu. C'est-à-dire, quand tu es en danger, quand tu es en danger, ce qui se passe, c'est pas, tu sais pas. Pardonnez, demandez. Romaric Gossé, par exemple, confirmez ça pour moi. Roland Kwaku, confirmez ça pour moi. Pardonnez. Tous les gars qui sont engrais, Jean-Luc Tébi, pardon, si tu es là, il faut confirmer ça pour moi, parce que vous étiez dans le maquis. Le gars, qu'elle a envoyé sa main comme ça là. Genre, je voyais l'arme venir un peu, j'en vers mes côtes passant. Je ne savais pas s'il devait courir à droite, courir à gauche. Je ne savais pas. Donc, ce que j'ai fait, par peur, je ne sais pas si c'est pas instinct, mais quoi. J'ai juste sauté, j'ai juste fait, tu vois. Et le gars, il a chuté entre mes jambes. En fait, il voulait chuter mes pieds, ou bien il voulait tirer sur mon pied. En tout cas, il ne voulait pas me tuer. Il ne voulait pas me tuer. Donc, il a fait comme ça que j'ai sauté, j'ai entendu wow. Quand j'ai entendu wow, là, tout ce que j'ai vu, c'est l'étincelle par terre. Bah, que j'ai vu beau par terre comme ça, tout le quartier a commencé à frayer. Les gens du maquis ont entendu le bruit. Tout le monde a commencé à fuir. Tout le monde a commencé à fuir. Moi, je suis là, dit, oh shit, je suis mort. Parce qu'il va encore, tout ce qu'il a fait, c'est de tirer encore. C'est de tirer encore. Tout ce qu'il a fait, c'est de tirer encore. Donc, je vois le gars maintenant, il est en train d'avancer vers moi. Parce que moi, je recule un peu, il est en train d'avancer vers moi. Et puis, il charge encore son pistolet. Il fait bra bra. Pause. Je me rappelle, en quatrième, quand j'étais en quatrième, j'étais à l'internat à Dabou. Et à Dabou, il y avait des brigands où on était. Et les gars avaient l'habitude de fabriquer des armes. J'étais en quatrième. Donc, c'est là que j'ai appris qu'en fait, ce genre d'arme là, où tu dois charger plusieurs fois,
Ça s'appelle des armes artisanales. Ce sont des armes que on fabrique avec la main. Donc, à chaque fois que tu tires, tu dois recharger. C'est pas une arme automatique, c'est artisanal. Chaque fois que tu tires, tu recharges. Donc quand j'ai vu recharger, là, je me suis dit, chier, mets dedans. Donc le temps qu'il a fait comme ça, là, j'ai mis dedans. Mais j'ai mis dedans en partant vers le maquis. Parce que tout le monde courait. Tu vois? Mais je me suis dit, Franck, ça veut dire que j'ai donné le dos au gars, je me suis dit, il va me tirer dans le dos. Je me suis dit, il va me tirer dans le dos. Je me suis dit, oh, faut courir en zigzag. Tu vois, un truc comme ça. C'est un fraction de seconde. Donc je cours en zigzag façon. Je cours en zigzag. Et Mais c'est un matin. C'est là. le maquis, en fait, pour ceux qui connaissent ce maquis-là, c'est un peu comme une plage. À l'intérieur du maquis, il y a du sable. Ils ont mis le sable pour que ça ressemble à la plage. Ils ont mis du sable de la plage même. Et puis ils ont mis des chaises dedans. Et puis la clôture en bois. Et la clôture peut m'arriver peut-être comme ici. Tu vois, un truc comme ici, comme ça, la clôture. C'est la partie là. Ça devient incroyable. C'est là, il ment même. Il ment. Je ris parce que c'est la partie où je sais que Dieu va dire. C'est la partie où la plupart des gens ne vont pas cru en fait. La clôture arrive peut-être ici. Tu vois? Donc moi je courais, je suis paniqué, j'ai peur, mon cœur bat. Mais je vous assure les gars que si tu es en danger, si tu as déjà été en danger dans ta vie, non, rien n'est impossible. Rien. Peut-être que quand tu vas t'arrêter, tu vas te rendre compte que tu as fait quelque chose, mais rien n'est impossible. Je dis, j'ai commencé à fryer, non? Quand j'ai vu, je suis arrivé au niveau de la clôture, là. Au niveau de la clôture, j'ai décollé, je dis, j'ai sauté la clôture. Voilà, j'ai pas touché un seul. C'est-à-dire que j'ai sauté, non? Et puis moi, je ne voulais pas toucher la clôture tellement que j'ai plié mes pieds. Et puis je regardais comment je n'avais pas touché le bout de la clôture, là. J'ai sauté la clôture. Mais là, ce qui m'a fait rire, c'est que quand j'ai sauté la clôture et puis j'étais en l'air, hein, j'ai regardé en bas de moi pour voir que mes pieds touchent la clôture. J'ai vu mon gars Roland Kwaku avec sa copine qui sont cachés derrière, comme ça. Il est caché derrière la clôture. Tu vois, ils sont allés se réfugier avec la gousse en bas comme ça. Donc je suis en haut, il a dit, hey! Le temps qu'il a dit, hey, c'est là. Et je suis tombé dans le maquis. Et je suis tombé dans le maquis, le temps que je me lève maintenant pour peut-être aller me cacher avec eux, je vois le gars en question, le gars qui essaie de me tuer en question, je le vois rentrer maintenant dans le maquis. Et c'est là que ça se passe dans un western. Le gars rentre dans le maquis. Et puis il arrive, genre, il veut me tuer maintenant. Moi, je suis paniqué. Je suis même déstabilisé parce que je ne sais pas où je m'en vais, tu vois. Et je veux courir. Tout le maquis est du sable. Tu ne peux pas bien courir. C'est du sable. Les gens ont frayé, les gens ont quitté. Donc tout le monde a fui. Les gens sont en train de courir de partout dans le maquis. J'ai dit, j'ai fait comme ça, là. Ah! Jackie Chan! C'est là, il va vous donner. Non, j'aime, tu es un batteur. Jet Li. Yeah, comme ça. Il s'envole. Yeah, foy. Quand il a fait comme ça, il a touché une chaise. Il a touché une chaise. Donc j'ai attrapé la chaise, je vais monter sa chaise pour sauter, pour continuer ma route. Je sais pas moi. Et quand j'ai fait comme ça, toucher la table. Après, il fait qu'on touche la chaise comme ça. J'ai dit, je m'en vais parce que j'ai peur. Mon cœur bat. Le gars avance vers moi son arme. Et ça va vous paraître impossible à croire, enfin difficile à croire, mais j'ai marché 6 chaises, 6 tables, 6 chaises, 6 tables, comme ça, hein, jusqu'à ce que touche la clôture au bout du maquis. Pour ceux qui connaissent le maquis, quand tu rentres au maquis, il y a des chaises jusqu'à ce que tu arrives au bout du maquis. Le maquis n'est pas si grand que ça. Donc, comme ça, jusqu'à ce qu'il ait touché la clôture, là, en même temps, sauter 100 mètres et puis j'ai continué ma route. Et le gars m'a pas tué. Il s'est juste avancé comme ça. Genre, il s'est avancé à son âme. Tu me connais. Et puis, il m'a rien fait. Et quand je sautais la clôture, maintenant je me retrouvais sur la route pour aller vers le terminus.
Donc je courais et je me suis dit, Franck, si tu cours tout droit pour aller vers le terminus, que le gars sort qui est en train de pousser, il n'a qu'à tirer dans ton dos. Donc c'est ce que tu as fait, traverse la route, Joe dans le quartier, il faut le perdre. Donc j'ai traversé la route, j'ai Joe dans le quartier, et puis je me suis dit, bon, pendant que le gars va peut-être penser que je m'en vais vers le terminus, ce que je vais faire, je vais casser, puis revenir sur mes pas, parce qu'il est en train de me poursuivre. Et lui, il n'attend pas que je revienne sur mes pas. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Donc pour moi, je vais perdre le gars. Donc ce que je fais, je rentre dans le quartier, je tourne à droite, je tourne à l'autre droite encore, et puis je reviens vers le maquis. Donc je suis en train de revenir au maquis là. Devant le maquis se trouve un gars qui vend soukouya. C'est la viande. La viande, c'est ça, la plupart du temps, excusez-moi, c'est les Burkinabés qui vendent ça. Donc bref, un BS est en train de vendre soukouya. Donc c'est lui qui vendait soukouya. Alors je crois que tout le monde était paniqué. Et puis, à côté de lui, il y a un gars qui fait cabine téléphonique. Donc, je suis en train de venir. Je cours. Je traverse la route, je viens. Et le gars qui vend soukouya était là. Il y avait un gars devant lui. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pensé à. Tu es tout le monde en train de courir. Pourquoi lui il ne fuit pas? Puis pourquoi l'autre est en train de payer soukouya pendant que tout le monde est en train de fuir? Je n'ai pas pensé à ça. Moi je courais. Et puis je suis arrivé devant le gars. Yo, ils ont voulu me tuer. Au moins je voulais dire ça. En fait, le client, le gars qui était supposé être le client dans ma tête, n'était pas le client. Parce que en fait, c'était le gars qui m'avait poursuivi avec l'arme. Il m'a laissé, en fait, il m'a pas gardé, il m'a pas suivi. Il m'a laissé, et puis il est sorti du maquis, il est venu braquer le gars de soukouya. En fait, il était en train de prendre son argent. Et moi, je suis revenu vers lui. Et quand je l'ai vu, il s'est retenu ma vue, il était étonné. Moi aussi, j'étais étonné. C'était pas dans une fraction de seconde. Dès qu'il s'est retenu, que je l'ai reconnu, qu'il m'a reconnu, maintenant, boum! Donné le coup de tête, boum! Et puis il est mis dedans. C'était un réflexe, je n'ai pas pensé à ça. En même temps, là, boum! Et puis il a continué ma route. Il est froid. Et quand il est couru, là, maintenant je retourne vers mon quartier à moi, vers Star 2. Donc au même carrefour où on nous a braqué là, moi c'était à droite, c'était à ma droite là. À ma gauche, la droite se trouve à ma gauche, maintenant ma gauche au départ se trouve à ma droite. Donc à ma droite là, il y a une petite bourse passant, des herbes passant, où il y a une femme qui vendait galettes là, qui vend galettes à peut-être vers 16h, 17h. Dans une petite bourse là. Pour ceux qui sont dans le quartier, voilà, ils doivent se rappeler de tous les détails que je suis en train de donner là. Donc quand j'ai commencé à courir et que je suis arrivé à cette partie là, j'ai juste sauté dans la bourse et puis je me suis couché, je suis resté comme ça. Et quand je suis resté là, c'est là que j'ai soulevé ma tête pour regarder un peu dehors et puis j'ai vu que, en fait, voici ce qui s'est passé. Il y a un taxi qui est venu, il s'est garé au niveau de soukouya. Le gars de soukouya est venu, il a ramassé le portable, mon portable que j'avais lancé par terre, il a ramassé, il est monté dans le taxi et puis ils sont partis. Tout le monde me dit, mais merde, donc il n'était pas seul. Si elle voulu me battre avec lui au départ où il avait son arme là, le deuxième gars serait venu me tuer et puis ces gars seraient partis. Maintenant, je sors de la bourse, on entend tout le monde crier, mais ceux qui ont tiré, qui de moi, et puis les gars disent non, c'est pas ils ont tiré sur Jason. Bon, on appelait Jason à cause de Jason Williams au basket. Ils ont tiré sur Jason. Et puis, je sors, il dit, mais les gars, je suis là, tout ça, où est Romaric sort, où est Roland sort. Mais qu'est-ce que ça, Romaric, tu étais où? En fait, quand on est venu, voici maintenant vous voyez un peu tout ce qui s'est passé au départ. Quand moi, le gars m'a arrêté au départ pour me demander mon téléphone là, en fait, il y avait un gars derrière moi qui avait déjà arrêté Romaric pour lui demander son argent, lui et puis la fille. On avait déjà arrêté. Donc, le temps, il a dit, mais qu'est-ce que ça? En même temps, il a vu l'arme qu'on venait mettre sur mes côtes. C'est quoi? C'est une arme. Au moment où il a dit, mais c'est une arme. En même temps, le gars a tiré. Bon! Donc, quand le gars a tiré, tout le monde a commencé à courir. Le temps que le gars remarque, eux, ils ont commencé à courir. Si la fille courait, lui, Romaric courait, son cachet quelque part, et puis il attendait. Roland qui me dit, non, lui, il était de l'autre côté, il marchait. Donc, il me dit, mais où sont les gars? Donc, il se retourne, mais au moins, il s'est retourné là. C'est entendu l'arme. Bon! Donc, lui et la groupe se mettent derrière la clôture. Tu vois? Ils se sont mis derrière la clôture, et puis, les gars, il voit un gars décoller en l'air, route, donc, boum! et puis, ça court, et puis, il a vu le reste de la situation. Mais moi qui étais dans le problème, c'est comme si le temps s'était arrêté. Donc, j'ai rien vu. C'est pas qui faisait quoi, qui faisait pas quoi. Yo, c'est moi qui étais dans la situation. C'est sur moi qui a pointé l'arme. C'est moi qui étais dans la situation. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Tu vois? Donc, voici mon histoire qui est là. Quand on a fini l'histoire, chacun s'est assis. On a dit, ah, Franck, il faut que tu manges un poulet. Parce que là, tu viens de loin. Au quartier, les gars m'avaient appelé Jet Li. Parce qu'il a décollé la clôture.
Parce que j'ai nagé sur les chaises et les bancs jusqu'à ce que je touche l'autre côté pour aller de l'autre côté. Tu vois? Et le fait que je sois revenu, qu'il ait têté le gars. Mais ce que eux, ils savent, c'est que après le poulet, tout, quand je suis rentré à la maison, ma vie elle est revenue de l'église. Donc elle m'attendait à la maison, elle était en boule. Elle m'attendait à la maison pour me dire où j'étais. Oh, tu vois, non. Quand je suis rentré à la maison, quand je l'ai vu net là, quand elle m'a vu, je me suis mis à genoux, je dis maman, pardon. Quand elle m'a vu là, elle a su que yo, il s'est passé quelque chose. Elle n'a même pas essayé de m'insulter, mais de crier sur moi. Elle m'a pas demandé qu'est-ce qui s'est passé, rien. Tu vois, elle a voulu me laisser. Elle m'a dit, va, je suis entré dans ma chambre, je me suis couché là-bas. Si elle s'est jusqu'au matin, le lendemain, j'allais faire mes dernières courses. Mais guess what, j'étais traumatisé. À chaque fois qu'il était dehors, qu'un taximètre me passait, j'avais l'impression que les gars revenaient pour me tuer. J'avais l'impression, j'étais traumatisé, Joe. J'étais traumatisé. Donc, Joe, pour te dire que, peut-être que j'aurais dû au moins écouter ma vie. Même si je ne voulais pas aller dans l'église à cause du gars, tu vois, au moins écouter ce que ma vie voulait que je fasse avec elle. Ah, c'est un. Mais de deux, c'est-à-dire que les vrais actuellement on raconte beaucoup de choses à Abidjan. Que ce soit à Abidjan, que ce soit dans les autres, dans n'importe quel pays même. Moi je connais des gars qui m'ont dit qu'on a hypnotisé puis on pris le blé. Histoire incroyable. Vu qu'on me dit hypnotisation. Bref, mais pourtant ça existe, il y a des gens qui le font. On m'a jamais hypnotisé, je ne peux pas te donner, je ne peux pas te dire qu'on m'a hypnotisé. Voilà, je veux dire ça, mais je ne peux pas te dire qu'on m'a hypnotisé. Non. Ma vieille m'a raconté qu'une fois on lui a fait un truc comme ça, elle est rentrée à donner le blé. Elle a donné l'argent aux gens, les gars sont partis. Tu vois? Bon, on ne m'a pas hypnotisé. Mais c'est mon histoire qu'elle a. T'es libre de croire ou de ne pas croire. Abi, moi, j'ai raconté, c'est moi qui étais là. Ils ont essayé de c'est sur moi. Ça fait quoi? C'est la deuxième fois qu'on essaie de me tuer. Deuxième fois, ouais, deuxième fois. Tu vois? C'était la deuxième fois. Et puis je suis quitté. Quand je suis arrivé au stade, non, mais il n'arrivait pas à croire. Mon vieux m'a vu, ça va, j'ai jamais raconté cette histoire à quelqu'un. À part à mes gars, mais comme eux me sont aboubiés, ils m'ont pas cru. Mais je sais qu'Angelo m'a cru. Angelo m'a dit qu'il m'a cru. En tout cas, lui m'a dit ça. Champi Kilo m'a dit, il m'a cru. Voilà. C'est qu'il si vous tous vous avez entendu ce qu'il a raconté là, chacun va donner son avis. Moi, si tu as cru, c'est ça. Si tu n'as pas cru aussi, c'est ça. En tout cas, moi, je crois. Parce qu'il m'a quand même raconté ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Il lui a demandé 4 fois. Chaque semaine, il lui dit, raconte-moi la même histoire. Il ne se trompe pas, même chose il raconte. Non, c'est qu'il ne ment pas. Honnêtement, il croit à ça. En tout cas, moi, j'ai pas cru. J'ai pas cru. Mais il dit la Camerounaise, ouais. Anyway, grand mec en action, tapez les astuces du maître. Trouvez-moi sur Facebook si vous voulez continuer à écouter ces vidéos que je fais. Tapez les astuces du maître. Yo, on avait beaucoup quand même. Hein. On était à 2000 il n'y a pas longtemps, on avait 3000 et quelques. On va refaire 12 000. Les derniers qui ne nous supportaient pas, on est calé toujours en action. Afrique.com. Bientôt, ils vont Miss DJ Kala avec vous et Bernie FM avec vous. 3w.farafin, nouveau Facebook africain. Hey, on est calé, c'est grand mec. Moi, mais je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Anniversaire Bana bientôt. Faites les vidéos. Envoyez-moi sur Skype. Viens poster. Fais si tu connais. Ozaraka Nini. Je l'anniversaire, moi, La Pinopinado. Lukaila Goga, Ryan Alexis. Ivoire Mix DJ. Moi, je pas colorier. C'est pour Momo Hero, le seul. Toi-même, tu sais. Akima ne va pas d'accord. Todo ça m'a fait ma yede. Y'a les mêmes problèmes. Alors, on m'a dit de comment je ne vais pas jeje. Y'a ce point de malade. Y'a ce mambe. Y'a le. Let's go. Y'a maman dans la bafouille d'abord. Maman dit que ça comme ça va. N'a pas dit ça mange. Je ne vais pas dire que maman ça va. N'a qu'à chier. On est pas trop mal. Ok, l'homme s'appelle Momo Hero, toi-même tu sais.